Voilà, on vient d'arriver à la pourvoirie Bareback Obsession, qui appartient à notre collaborateur Louis Gagnon, pour une semaine de chasse aux chevreuils de la Saskatchewan. Et puis le site est vraiment superbe. Il y a une belle petite rivière qui borde les camps et une espèce de grande éclaircie. D'ailleurs, il semble que les chevreuils viennent parfois manger directement sur la pelouse. On voit le lodge en arrière-plan. C'est vraiment un endroit calme et paisible. À 5 minutes de chasse. Il y a déjà un beau buck. Un 8 ou un 10 points. À 125 verres. Côté de la rivière. Et en arrivant, on a fait lever un autre. Un petit peu plus petit. Ça commence bien. On va serrer ça au cas où qu'il en sorte un plus gros. Un autre buck. 2 ans et demi. Quatrième buck a joué en une demi-heure. C'est incroyable, c'est complètement fou. Les chevreuils qui sortent de partout. Il vient de sortir un autre petit buck. Un 6e que je vois. C'est un 6 points, celui-là. Tu vois que ça fait pas longtemps qu'il s'est élevé. Il y a plein de neige sur le dos. Voilà le 8e buck que je vois depuis 8 heures ce matin. C'est assez incroyable. Buck, 14 femelles et veaux pour 22 chevreuils. C'est assez incroyable. Un 13e buck de la journée qui traverse la rivière. Ça a été vraiment exceptionnel. 13 bucks, 22 femelles et veaux, 35 chevreuils, puis la journée n'est pas finie. La seule chose qui manque, c'est les gros mâles matures. On a juste vu un qui a peut-être 3 ans et demi ce matin. Sinon, c'est tous des jeunes mâles. Mais on va continuer de patient.
incroyable ce que je viens de vivre dans les 3 derniers jours. Je me retrouve à la pourvoirie Bareback Obsession. Si le paradis du chevreuil existe, ben... Je suis dans le paradis. Je suis en Saskatchewan. Faut pas croire que ce que j'ai vécu, c'est toujours ce que les gens vont vivre, parce que c'est ce que j'ai vécu, ça arrive une fois dans la vie d'un chasseur. J'en reviens pas encore moi-même. Écoutez, aujourd'hui, c'est ma 3e journée de chasse. J'ai tiré un beau buck que je vais vous montrer tantôt. Un beau 8 pointes avec beaucoup de masse, un gros chevreuil. Mais je me trouve dans un endroit absolument incroyable. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le site où je chasse. C'est un paradis, vous allez voir. Je vais faire un tour d'horizon. Ici, on se retrouve, c'est la vue que j'ai du tree stand dans lequel j'ai chassé. Regardez, c'est une belle rivière, une belle petite rivière peu profonde que les chevreuils peuvent traverser allègrement. En fait, je vais parler plus fort parce que de toute façon, ma chasse est terminée. Donc, les chevreuils voyagent énormément le long de cette petite rivière-là. Le côté ici à gauche, ce que vous voyez en fait, c'est le début de la grande forêt de la Saskatchewan, la grande forêt nordique. Et la petite rivière qu'on voit ici, en fait, c'est la forêt de l'autre côté. Dans le fond, c'est juste une petite lisière d'à peu près 500 mètres de large. Et puis l'autre côté de ce petit boisé-là, c'est le début de grandes terres agricoles. Donc les chevreuils vont beaucoup se nourrir dans les champs agricoles la nuit. Et dans le jour, eh bien, ils voyagent beaucoup le long de la petite rivière. C'est vraiment beau. C'est un endroit où on peut avoir des tirs assez longs, parce que j'ai de la visibilité sur presque un demi-kilomètre de chaque côté de moi. En fait, regardez, pendant que je vous parle, il y a un beau 8 pointes qui est juste l'autre côté de la rivière, qui est après mangé dans un appât, en fait, là, que Louis Gagnon a laissé de l'autre côté de la rivière. C'est pas un chevreuil qui a beaucoup de masse, mais il est quand même assez gros. Et puis, il va se relever à la tête, vous allez pouvoir le voir. C'est un chevreuil que j'ai vu à 2-3 reprises depuis que je chasse ici. Là. Allez, lève-toi la tête. Voilà. Pas un gros buck, mais c'est un beau buck. Et puis malheureusement, la caméra était gelée tantôt, mais je l'ai vu arriver, ce buck-là. Je l'ai vu faire des grattages, des frottages tout le long de la rivière. Et puis là, il est allé dans l'appât. Et puis donc, écoutez, quand je vous dis que c'est un paradis, pendant que je vous parle, il y a un beau buck. Donc, on continue le tour d'horizon. Ça, c'est le côté droit d'où je chassais. Belle petite rivière, comme je vous disais, c'est vraiment fantastique. De chaque côté, c'est de la broussaille, et puis les chevreuils voyagent énormément. Donc, Louis a disposé un appât de l'autre côté de la petite rivière, où on a vu le 8 pointes. Et puis, il y a un autre appât à cet endroit-là. C'est exactement là que j'ai tiré le chevreuil tantôt. En fait, il y a une femelle qui est arrivée. Elle était là 5 minutes et puis tout d'un coup, elle s'est mise à regarder plus haut dans le flanc. Puis là, je me doutais qu'il y avait un autre chevreuil qui arrivait. Et puis là, c'est le 8 pointes que j'ai tiré qui est arrivé rapidement. Et puis, je me suis pas posé de questions. Après avoir vu autant de bocs, celui-là, il me semblait vraiment énorme.
C'est pas un buck qui a un panache extraordinaire, mais il y a beaucoup de masse. C'est un gros chevreuil. Et puis, donc, Louis a disposé un appât à cet endroit-là. En fait, les appâts, il y en a 3. Il y en a un de l'autre côté de la cache également. Et puis, c'est des appâts qui sont loin. C'est des appâts qui sont à une bonne centaine de verges et plus. L'avantage, c'est que les chevreuils arrivent et puis, même si on bouge un petit peu, ils sont pas comme. Ils sont tellement loin dans le fond qu'on peut faire des petites erreurs et puis ça pardonne. Donc le chevreuil, je l'ai tiré à cet endroit-là, que je vous ai montré. Et puis c'est un bon tir dans les poumons, il n'a pas été tellement loin, il a fait une centaine, peut-être 150 pieds. Et puis voilà. Écoutez, c'est un site extraordinaire où je suis. Évidemment, étant donné que je suis près des terres agricoles, la densité est beaucoup plus élevée que dans la grande forêt, plus nordique un petit peu en arrière de moi. Mais ce que j'ai vécu, écoutez, voilà, faut bien comprendre que faut que je le répète, c'est pas la norme. Là, j'ai vécu. C'est comme si j'avais fait une pêche miraculeuse, comme j'ai dit tantôt. Ça arrive une fois dans la vie d'un chasseur de vivre ça. Écoutez, j'ai vu des bocs. C'est comme un rêve. C'est comme si j'étais... Comme j'ai vraiment, là, c'est comme si j'avais vécu carrément un rêve. Et puis là, un rêve qui vient de se terminer d'une façon parfaite. Un beau boc. Et puis écoutez, je vais aller vous montrer de plus près cet animal-là. Malheureusement, là, je suis toute seule. Là. Louis est allé placer d'autres chasseurs et puis moi je dois attendre son retour, ça va probablement aller juste à la fin de la journée. Mais je vais aller vous montrer ça, vous allez voir, c'est un beau boc, pas mal content. Et puis voilà, le paradis de la chasse au chevreuil. Voilà, je viens de descendre de mon tree stand, qu'on voit d'ailleurs en surplomb. Donc, comme je vous ai dit, je vais aller vous montrer le chevreuil il était où et puis je vais aller vous le montrer en fait. J'ai déjà été l'éviscérer en partie, là, au moins pour que la chaleur sorte. Et puis on se revoit tantôt. Voilà. Ici que le chevreuil se trouvait. Vous pouvez voir la luzerne là, que Louis a étendue ici comme appât. Il y a aussi l'avoine qui est distribuée à travers ça. Donc je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a du sang ici, c'est l'endroit où le chevreuil se tenait quand je l'ai tiré. Et puis, je vais vous montrer. Moi je me trouvais dans ce pin-là. Je sais pas si on va voir le tree stand. Peut-être qu'on le devine un peu. J'étais dans cet arbre-là. Donc de cet endroit-là, je surplombais la magnifique rivière et je voyais très bien des deux côtés. Un endroit vraiment extraordinaire. Donc on va y aller en temps réel. Donc le chevreuil se tenait ici. On voit le sang, le beau sang de rose de poumon. Puis on va faire le chemin que le chevreuil a fait ensemble. En fait, je l'avais vu tomber de la cache là, du tree stand, donc j'ai pas eu vraiment à suivre le sang. Là. Ici, c'est assez spécial, là, ce que vous voyez là. C'est probablement un orignal, parce qu'il y en a aussi dans le coin, là. Un gros frotteur, là. Ça doit être un gros boc, là. Il avait tout cassé, là. Espèce d'aune. Oui, je crois qu'il a passé ici, ce que vous voyez, il y a du sang. Donc le chevreuil, tellement sale que j'ai un peu de misère à me retrouver, là. Donc le chevreuil s'en allait à travers la broussaille jusqu'à temps que il est au bout de son souffle.
On l'aperçoit à travers ici les branches. Voilà. Voilà mon buck de la Saskatchewan. Un buck. Un gros buck. C'est pas un panache qui va scorer énormément à Bonin Crockett, mais c'est un gros buck. Il doit certainement faire dans les 200 livres éviscérés. Je suis bien content. Ça va me permettre d'accompagner d'autres chasseurs et essayer de tourner des belles images. Donc pour moi, ça se termine ici et puis on se revoit plus tard avec d'autres images. Un autre beau buck. Un beau les pointes. C'est incroyable.